Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je viens de Paris pour vous parler de quelqu'un qui a changé ma vie. Il y a quelques années j'étais en dépression, je voulais mourir, je voulais me suicider, je voulais prendre des médicaments pour mettre fin à mes jours. Je ne croyais pas en moi, je n'étais pas sûr de moi. Et un jour j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Si tu vis avec la dépression, tu peux dire à Jésus guéris-moi. Tu peux dire à Jésus j'ai besoin que tu touches mon cœur. J'ai besoin aujourd'hui que tu me donnes quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de celui qui m'a bouleversé au point où je viens de Paris jusqu'à Montréal pour vous partager l'évangile. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, c'est que tu dis Dieu, si tu existes, aujourd'hui je te demande de me bouleverser. Mais Montréal est en train de renier la foi, au point même où la loi est en train d'interdire de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sauve, parce que Jésus bouleverse, le diable est en colère. Aujourd'hui, le monde est sous la domination du diable. Aujourd'hui, c'est même normal de pécher. C'est même normal d'être dans tous les péchés qu'on voit. On a légalisé la weed, on a légalisé de fumer, mais on est en train de pénaliser de partager l'évangile. La vidéo titre « Aidez-moi à diffuser ce message dans le monde entier ». Moi, je réponds « À quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd sa propre âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est bien de cela dont il s'agit. Ces gens commercent avec Satan, qui leur promet, sur le dos du Messie, c'est toujours le même procédé. Les diables poussent ces gens jusqu'à l'extrême des péchés, devenus otages, ils sont à leur merci, et c'est là que le deal leur est proposé. Si tu donnes ta vie, entre guillemets, à Jésus, tu seras sauvé. Traduit du mensonge à la vérité, cela dit, si tu associes un serviteur à ton Créateur, si tu le prends en Seigneur en dehors de lui, nous te libérerons du suicide, de l'homosexualité, des addictions diverses et variées, des péchés sous toutes leurs formes, et ils imputent cela à une idole qu'ils ne connaissent même pas. Les diables sont gagnants sur ces gens, qui ont échangé le pardonnable pour l'impardonnable. Oui, associer au Créateur, c'est pire que l'œuvre de Satan, que constitue la consommation de la weed. Mais dans l'enjolivement de leur prédication, dans l'embellissement de leur égarement, cela leur paraît être une mauvaise chose, opposée à une bonne. On se sert de la vérité, au service des causes mensongères. L'ennemi joue de l'incidence directe des péchés pardonnables, opposée à l'incidence potentiellement différée du péché impardonnable, de sorte que beaucoup y voient une intervention, une libération divine, et par ce biais, ils croient au faux et rejettent le vrai. Un diable déguisé en ange de lumière les visite, en se présentant sous l'identité du Messie, et ils se disent « Voici l'attestation », et ils sont pris. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.